Regardons maintenant les différents types d'anticorps. Il existe 5 classes d'anticorps, tous appelés immunoglobulines, abrégé IG. Les IgM, les IgG, les IgA, les IgD et les IgE. Les IgM sont capables de former des complexes à plusieurs anticorps, alors que les autres anticorps sont tous des anticorps seuls. La plupart du temps, nous parlerons des IgG. Regardons maintenant la structure de ces anticorps. Les anticorps ont une structure caractéristique en Y. Ils sont formés de 4 chaînes protéiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Vous voyez ici une chaîne lourde et une petite chaîne légère. Nous avons donc nos 2 chaînes lourdes, ici en bleu clair et en bleu foncé, et nos 2 chaînes légères en vert et en jaune. Seules les chaînes lourdes forment la partie constante de l'anticorps, invariable pour tous les anticorps. Nous verrons que cette propriété est très importante, notamment pour toutes les biotechnologies liées aux anticorps. La région variable est formée d'une association d'une chaîne lourde avec une chaîne légère. À noter que cette région variable est identique pour les 2 branches du Y. À l'extrémité de cette région variable se trouve la zone de reconnaissance de l'antigène. Chaque plasmocyte sécrète des anticorps, tous identiques, ayant donc tous la même zone variable. Cette spécificité des lymphocytes B à sécréter un anticorps particulier est due à des réarrangements chromosomiques, comme nous l'avons vu pour les lymphocytes. Ces réarrangements chromosomiques sont définitifs. Ainsi, dès qu'un lymphocyte B acquiert son immunocompétence, il n'exprimera qu'un seul et unique type d'anticorps tout le long de sa vie. Regardons maintenant le rôle des anticorps. Les anticorps se promènent dans le sang et dans la lymphe, à la recherche des antigènes. Lorsqu'ils les rencontrent, ils forment ce que l'on appelle un complexe immun. Les anticorps ont différentes actions. Le complexe antigène-anticorps, vous rappelez donc qu'il s'agit du complexe immun, induit différentes choses. Tout d'abord, ce complexe peut neutraliser les parties dangereuses des exotoxines de bactéries ou de virus. Des toxines présentes à la surface des bactéries peuvent ainsi être neutralisées par la fixation des anticorps. C'est aussi vrai pour les antigènes solubles qui vont précipiter grâce à la formation des complexes immuns. Les anticorps peuvent inactiver les virus en se fixant aux protéines de leur capside responsables de la fixation aux cellules. Prenons le cas du virus de la grippe. Le virus de la grippe possède à sa surface une protéine, l'hémagglutinine, qui lui permet de se fixer aux cellules cibles et ainsi d'injecter son matériel génétique à l'intérieur des cellules de l'hôte. En se fixant sur l'hémagglutinine, les anticorps empêchent la fixation entre virus et cellules hôtes. C'est ce que nous voyons dans le document 4. Plus la concentration d'anticorps est élevée, que nous voyons ici, plus le pourcentage de fixation de virus sur les cellules diminue. À partir d'une certaine dose d'anticorps, ce pourcentage est égal à 0. La fixation du virus sur les cellules hôtes est nécessaire à l'infection de ces virus. C'est pour cette raison que le pourcentage des cellules infectées diminue aussi avec l'augmentation de la concentration des anticorps. Certains anticorps, nous avons ici un IgM reconnaissable par son organisation en complexe, sont capables d'agglutiner les cellules. Tout ceci accentue la phagocytose des pathogènes et des antigènes solubles.
La présence d'anticorps à la surface des virus ou des bactéries et les complexes humains agglutinant les antigènes solubles comme les toxines favorisent aussi et accentuent la phagocytose de ces pathogènes ou de ces toxines. En effet, les phagocytes comme les macrophages possèdent à leur surface des récepteurs reconnaissant la partie constante des anticorps. Ceci favorise l'immunoadhérence, c'est-à-dire la fixation de ces complexes humains sur les phagocytes, ce qui va induire leur phagocytose. Les phagocytes appartiennent au système immunitaire inné. Ils n'ont donc pas de récepteurs spécifiques aux pathogènes, mais des récepteurs reconnaissant des antigènes communs à un grand nombre de pathogènes. Ce mécanisme-là, l'immunoadhérence, favorise donc la reconnaissance d'une quantité illimitée de pathogènes, puisque tous les anticorps possèdent la même partie constante. Ainsi, notre phagocyte n'a pas besoin de reconnaître le pathogène lui-même, mais uniquement la présence d'anticorps. Les anticorps présents à la surface d'une cellule, comme d'une bactérie, favorisent aussi la fixation du complément que nous avons vu dans le chapitre précédent, ce qui induit la cytolyse de la cellule. Les anticorps servent donc de marqueurs pour le système immunitaire inné, incapable de reconnaître des pathogènes spécifiques. Enfin, la présence d'anticorps accentue de manière importante l'inflammation et donc une élimination totale de tous les pathogènes.